Vraiment, puis c'est un peu aussi pour ça que les statistiques, on les utilise vraiment à titre de boussole. Le bon exemple est que souvent, j'ai des investisseurs qui sont encore dans leurs statistiques de 2020 et de 2018, puis qui disent qu'il n'y a pas de deal qui se passe. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est du multirésidentiel à 6,5 de TGA. C'est sûr et certain que si pour toi, ton deal, il faut absolument qu'il soit à 6,5 de TGA, puis tu te fies à ce qu'il y avait comme statistique en 2018, t'as raison, tu trouveras pratiquement jamais ce type de deal-là sur le marché. Mais si tu te rends compte qu'en réalité, tu aurais pu avoir une propriété que tu aurais achetée à, par exemple, à 5,2 de TGA, puis si on regarde l'ensemble des statistiques, puis qu'il n'y a rien qui s'est vendu dans la même classe d'actifs à 5,2 de TGA, en réalité, ça a été un deal, puis tu as fermé les yeux dessus, parce que tu t'attends encore à trouver des affaires qui représentent plus l'état du marché d'aujourd'hui. Exact. Puis c'est ça, il arrive, c'est que le marché change tellement rapidement aussi, qu'on n'a pas le choix d'être à jour là, sur toutes justement les statistiques, les nouvelles normes, les nouvelles mesures qui sont établies aussi par, c'est soit au niveau du financement, la SHL, ainsi de suite. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment être à jour là, sans faute pour être prêt à investir. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, au final, même un investisseur qui est actif, qui fait une transaction annuellement ou même 2 transactions annuellement, dans l'espace de 6 mois, dans l'espace de 12 mois, il y a trop de modifications pour dire que l'état du marché est la même versus sa PA jour 1 puis sa PA. Même dans la même transaction, le marché a le temps de changer en 5 mois. Ça te prend 5 mois pour passer au notaire, le marché est même plus le même le temps que ta PA est acceptée puis le temps que tu te rends au notaire. Exact. C'est complètement fou.